Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Directe Santé, hein. Ce matin, on parle des addictions, hein, les addictions donc aux jeux vidéo, au tabac, à l'alcool, à tout ce qui peut aussi nous nuire à la santé. Donc, je suis accompagnée ce matin du docteur Saliou, qui est médecin commandant, en psychiatre, donc qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler, hein, de tout ce qui est, de faire comprendre, de faire connaître c'est quoi les addictions, c'est quoi les conséquences et comment prévenir justement. Tout va bien, docteur? Oui, ça va. Donc tout à l'heure, on parlait des complications, hein, donc vous parlez d'agressivité et tout ça, mais justement, est-ce que ces gens-là, ils deviennent agressifs parce qu'ils sont en manque de ces produits-là? Oui, et certains deviennent agressifs parce qu'ils sont en manque, Mhm. et ils ont besoin de ce produit et donc ils sont prêts à tout. Même voler, agresser quelqu'un, prendre son portefeuille, même agresser la famille pour prendre L'argent. l'argent à aller. Mais d'autres aussi deviennent agressifs tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les familles leur reprochent cette consommation. Mhm. Donc pour lui, c'est ce produit qui le rend zen, il se sent bien avec, et pourquoi tout le temps la famille va toujours parler de ça et essayer Mhm. de le culpabiliser. Donc ils vont devenir agressifs voilà, dans ce sens aussi. Mm. Ah oui, c'est ça. Mais docteur Faisal, est-ce que par exemple, parce que souvent, hein, entre amis, enfin, l'âge adolescent, entre amis, les amis, souvent nous font, nous poussent un peu à tirer une petite table de cigarette et tout ça. Ça vous est déjà arrivé? À Ça arrive l'école toujours, ou hein. oui? Ça arrive toujours. Essaye Mais parce voir. que, parce que j'ai fait un constat, mais je crois que ça n'en manque pas. Ça n'en manque. Dans chaque classe, il y a toujours des gens, il y a toujours quand même une catégorie de personnes qui font ça. Oui. Voilà, pas forcément la cigarette, mais il y en a toujours qui veulent, qui sont accro à quelque chose déjà dans la salle et qui veulent que vous essayez avec eux. Ouais, surtout quand toi t'es zen, t'es pas du tout dans Voilà. ça. On te dit Et oui, mais ça non, mais ne oh. concerne pas que uniquement la cigarette ou Hmm. autre, hein. Il y a également, comme le docteur l'a dit au début, il y a les jeux vidéo qui peuvent également intervenir, hein, auxquels vous pouvez également être addict. Donc voilà, tu fais quoi ce week-end? Tu sais, Mm. on va se faire une partie de jeux vidéo. Tu laisses tes cours, tu t'en vas, vous commencez à jouer. Voilà, un week-end, deux week-ends et c'est parti. Et puis c'est Je parti. pense que par rapport à ça, c'est une question de génération. Hmm. Moi, je me rappelle quand on était au collège et lycée, voilà, à notre temps, c'était plus l'alcool. Le tchukutu, le sorabi Mais c'est aussi fort. et le tchakpalo, où à l'école, certains jeunes adolescents étaient déjà consommateurs et ils vont essayer de vous initier. Et souvent dans les écoles à l'époque, c'est celui qui sait prendre la bière déjà qui est à la mode. Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Dans les Hmm. écoles, c'est celui qui prend le cannabis qui est à la mode. Ah oui, là, Et ça oui, évolue oui, avec le temps. exactement. Et il va essayer d'influencer les autres. C'est ceux qui prennent la cigarette. La cigarette n'était pas courant à notre temps, quand nous on était élèves, mais aujourd'hui la cigarette semble être banalisée, hein. Et puis ça va jusqu'au cannabis et à la chicha. Voilà, donc celui qui va venir à l'école et dire qu'il a déjà consommé la chicha, il est vu comme quelqu'un d'exceptionnel. Et malheureusement, c'est que cette personne est en train de foutre sa vie en l'air et il va essayer d'entraîner aussi d'autres personnes. C'est cette Voilà. chicha même, hein, La sur laquelle chicha, les gens ne sont même pas assez renseignés parce qu'il y en a plein qui pensent que dans la les chicha n'est bars, pas toxique, souvent, hein. oui, voilà. Alors que la chicha, je crois même qu'elle est plus toxique que la cigarette, si je ne me trompe pas. Bon, et la chicha, il y a plusieurs compositions de chicha, ça dépend. Il y en a à la place des feuilles, c'est du cannabis qui est là. À la place de l'eau, c'est de l'alcool. Donc vous Ah, voyez de carrément. l'alcool mélangé au cannabis, c'est les dégâts que ça peut donner. Donc ça dépend, et le degré de nuisance dépend de la composition de cette chicha. Voilà. Moi, j'ai une question, docteur. Le tukutu et le chakpado, c'est considéré comme... c'est fort? C'est aussi fort C'est que de le l'alcool. soladi? Ce n'est pas fort que de le Ouais. sorabi, mais c'est de l'alcool. Mm. C'est comparable à la bière. Mais D'accord. le taux d'alcool est quand même élevé dans ces produits. Puisque ce n'est même pas Traité, rien. dosé, on ne sait même pas. Quand on prend du tchouk, on ne sait pas quel Mm. degré d'alcool il y a. Par contre, quand on prend les bières, on peut On lire sait. 5%, 6%. On peut aller jusqu'à 8-12%. Mais nos boissons locales ne sont pas dosées, on ne sait pas réellement quel est le taux, mais c'est de l'alcool. Et ça a les mêmes effets
que les bières, ça a les mêmes effets que les alcools forts. Ça dépend des quantités qu'on consomme et ça dépend de l'organisme qui le prend aussi. Et par rapport à cette question, moi j'aimerais quand même rappeler encore aux téléspectateurs, hein, le docteur l'a dit, l'addiction ce n'est pas forcément à une substance qui est toxique, hein. Vous pouvez être addict, hein, à la nourriture, donc le tchoukoutchou et le tchakpalo. C'est pas forcément qu'il y ait de l'alcool dedans, parce que je pense quand même qu'il y a des tchoukoutchous sucrés, hein, avec moins d'alcool. Donc il n'est pas question. Il y Voilà, a de l'alcool peut-être. dedans? Il n'est pas question forcément d'être addict à une substance qui est directement nocive sur votre organisme, non, parce qu'il faut juste faire attention pour ne pas, hein, devenir accro, voilà, à quoi que ce soit. C'est le mot, hein. Accro, accro, accro. Quels sont les facteurs de risque, docteur, pour chaque type d'addiction? Bon, les facteurs de risque des addictions, de façon générale, Oui. on va dire qu'il y a l'organisme. On a parlé de la génétique, des prédispositions. Si vous êtes prédisposé à devenir dépendant ou pas. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel vous vivez. Est-ce que l'environnement là rend accessible le produit? Par exemple, quand on prend notre environnement, il y a le tchoukoutou, il y a le sorabi, il y a la bière, il y a les alcools forts, il y a les vins. Et on voit plein de publicités de ces différents produits. Donc ça veut dire que c'est des produits qui sont quand même accessibles. Voilà, donc l'environnement dans lequel on est-ce que l'environnement l'environnement rend accessible? Donc c'est un autre facteur. Et puis, le troisième facteur, c'est le produit lui-même. Le produit lui-même, quel est son degré quel est le degré de dépendance qu'il peut entraîner? Tous les produits n'entraînent pas une dépendance dans un même délai. Par exemple, vous pouvez prendre de la cigarette pendant un moment avant d'être dépendant, l'alcool pendant un temps avant d'être dépendant, même le cannabis. Mais si vous prenez l'héroïne aujourd'hui, la probabilité que déjà dans 2-3 jours, vous soyez classé dépendant de l'héroïne est très élevée. Vous voyez, et de même que la cocaïne, donc, et le tramadol. Donc les produits n'ont pas le même délai. Donc il y a les facteurs de risque. Il y a d'abord le produit lui-même, il y a l'organisme, les facteurs génétiques, et puis il y a l'environnement dans lequel on vit. J'ai quelques questions de nos téléspectateurs, hein. J'ai Monsieur Kwami qui veut savoir, mon frère boit beaucoup de Solabi le matin, mais il a fait un AVC une fois, mais il continue à se lamenter et continue dans le même rythme. Que faire? Disons qu'il veut nous faire comprendre que son frère boit beaucoup, il est dépendant à l'alcool. Il est dépendant à l'alcool. Il a fait un AVC une fois. Bon, ça n'a pas eu trop de dégâts, mais il continue toujours dans le même rythme. Ce qu'il faut faire, c'est de l'amener à l'hôpital. Déjà pour voir l'AVC, et pour confirmer ou infirmer l'AVC, le prendre en charge, et ensuite voir un psychiatre pour une prise en charge de son addiction. C'est vrai que l'alcool va entraîner parfois des chutes. Ceux qui sont dépendants à l'alcool vont faire des chutes. Ils vont tomber de leur propre hauteur et parfois cogner la tête contre un objet et développer une hémorragie au niveau du cerveau. Donc c'est possible, cette hémorragie peut évoluer, donner beaucoup de choses. Et puis les alcooliques, souvent ils font des crises d'épilepsie. Quand il manque d'alcool, il va faire des crises d'épilepsie et ça peut expliquer aussi les chutes qu'il peut faire. Donc normalement, c'est tout un bilan. C'est forcément à l'hôpital qu'on peut savoir réellement ce qui se passe et lui proposer. Ici, dans cette émission, on ne pourra pas lui dire concrètement ce qu'il faut faire. Toujours, se rendre dans un centre de santé, voilà, pour plus d'informations naturellement. Voilà. Madame Delali qui dit que ma grand-mère sniffe souvent une poudre marron comme du tabac. Et est-ce qu'elle est dépendante et est-ce que c'est bon pour la santé? Si elle ne peut pas s'empêcher, si obligatoirement chaque jour elle doit le sniffer, et que quand il n'y a pas le produit, elle est irritable, elle est nerveuse, elle est anxieuse, ou elle passe par tous les moyens pour trouver le produit, c'est qu'elle est dépendante. Et toute dépendance est nuisible pour la santé. Voilà. J'espère qu'on a répondu, Madame Delali. Et monsieur, la dernière question de Monsieur Alexis. Quel type d'alcool est considéré comme fort? Les alcools forts, souvent, c'est les alcools qui ont un taux d'alcool autour de 40-45% en allant. Un peu les whisky. Voilà, c'est eux qu'on classe alcool fort. Mais
une personne peut consommer de l'alcool fort, ne peut être dépendant. Quelqu'un consomme que des bières, mais il est dépendant aussi. C'est la quantité, parce que tout se rejoint. Si vous prenez un casier de bière par jour, le taux d'alcool que vous aurez consommé peut être équivalent à la quantité d'alcool qu'il y a dans un whisky que quelqu'un consomme. Donc c'est, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, hein, les questions. Vous aussi, hein, n'hésitez surtout pas si vous avez des inquiétudes, des questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Donc, docteur, on a parlé de prise en charge, hein, surtout Voilà, la et prise en moi, charge, hein, de tout ça. Donc, comment ça se passe, s'il vous plaît? Bon, pour la prise en charge, déjà, il faut confirmer l'addiction. Si c'est l'alcool, c'est souvent très facile de remarquer dans la laine de la personne et puis dans le changement morphologique de la personne, on peut savoir et tout ça. Et puis l'alcool, on verra la personne chercher vraiment à consommer, à prendre de l'alcool, donc c'est assez simple. Voilà. Maintenant, si c'est les autres drogues, c'est que la personne vient souvent, c'est la famille qui va dire il consomme telle drogue, il consomme une drogue, on ne sait pas laquelle. En ce moment, il faut faire des tests dans le sang ou dans l'urine pour savoir réellement ce qu'il prend. Et c'est après avoir fait le diagnostic de la drogue qu'il consomme qu'on peut proposer une prise en charge. Globalement, la prise en charge va prendre en compte les conséquences de cette consommation sur le corps, parce que forcément, le corps sera atteint. Et les conséquences sur sa psychologie, on va prendre en charge. Ensuite, on prendra en charge et on va aider cette personne à avoir la motivation nécessaire pour pouvoir arrêter. Donc globalement, c'est ça. mais moi, j'aimerais quand même qu'on revienne encore sur un point quand même essentiel, un problème que rencontre souvent notre société, hein, actuellement, c'est l'addiction des jeunes adolescents aux jeux vidéo et au téléphone. Parce que je crois qu'il y a plein de parents qui se plaignent là-dessus parce que l'enfant n'étudie plus, le niveau de connaissance de l'enfant est en train de baisser. Pour ces gens de parents, docteur, quels conseils pourriez-vous les donner enfin, Pour qu'ils gèrent leurs voilà, enfants, que les parents pourront appliquer pour amener, hein, l'enfant à petit à délaisser son téléphone Android pour son cahier, à délaisser les jeux vidéo pour les travaux dirigés à l'école. Voilà. Disons que les enfants, ils sont très actifs. Ils ont toujours envie de faire quelque chose. Il faut canaliser. On ne peut pas laisser un enfant sous la télé tout le temps parce qu'il est en vacances ou parce qu'on n'a pas envie qu'il pleure, donc on allume la télé, on le place devant la télé. Voilà. Il va développer une addiction à la télévision, par exemple. Il faut les occuper. Quand c'est les vacances, on peut dire par exemple les vacances utiles que les gens font, les occuper dans certaines activités pour les amener à apprendre quelque chose plutôt que de rester à la maison en permanence sous la télé. Donc c'est le conseil que je peux donner, occuper les enfants, Autrement. amener-les à être actifs et préparer-les à devenir autonomes. Et préparer une personne à devenir autonome, c'est déjà lui apprendre tout ce dont il aura besoin pour être autonome demain. Voilà. Puis il y a des jeux aussi éducatifs, hein. C'est pas que des jeux vidéo, jeux. Ils peuvent aussi avoir ces jeux-là. Ça va leur permettre aussi d'apprendre quelque chose. Ah, Parce Oui. que souvent, il y a des mamans, dès que l'enfant pleure, ah bah tiens la tablette, hop, joue. Et c'est ça, à force, ça reste dans le quotidien de l'enfant. Puis il faut jouer avec l'enfant, c'est-à-dire l'adulte doit être présent, il doit participer au jeu. C'est ça qui lui permet de contrôler Voilà. le jeu qui Le n'est jeu. pas vraiment des déviances. Et donc, on va parler de l'addiction à la pornographie, au sexe, docteur. Et ça aussi, c'est un problème, hein. Oui, bon, c'est rare de voir quelqu'un venir pour nous dire qu'il est addict au sexe. Les gens n'en parlent pas, mais ça existe. Ça existe. Il y a l'addiction au sexe, c'est que c'est cette personne qui, tout le temps, il doit être en train de chercher à avoir des rapports sexuels. Et parfois, ça va même jusqu'au harcèlement parce que il ne peut pas s'empêcher. Toute femme qu'il voit, il faut qu'il drive, il faut forcément qu'il conclue et ça peut aller jusqu'au harcèlement. Voilà. Et ces gens aussi, à défaut d'avoir le partenaire sexuel, il va s'adonner peut-être à la pornographie où tout le temps il est en train de se distraire avec. Voilà.
Maintenant, Donc, c'est gênant, mais pour la personne, mais je vous avoue que c'est dans notre milieu, ce n'est pas facile à quelqu'un de venir dire oui, qu'il de a ce venir parler problème. de Voilà. ça, hein, c'est ça. Parfois même dans notre culture, celui qui est comme ça, on le sent viril, on pense qu'il est bon. C'est un peu valorisé, Ouais. façon, on ne se rend pas compte, mais bon, voilà. Écoutez, docteur, on arrive à la fin de l'émission, on va conclure, hein, donc que peut-on retenir de tout ça? Ce on peut retenir, c'est qu'il y a plusieurs formes d'addiction. On peut être addict des jeux de toutes sortes. On peut être aussi addict à des substances. Et l'addiction, c'est une perte de liberté. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous voulez arrêter, mais vous n'arrivez pas. En ce moment, il faut demander de l'aide. Et les personnes indiquées chez qui on peut demander de l'aide, c'est à l'hôpital, chez un psychiatre ou bien chez un psychologue ou bien même chez les autres spécialités médicales, puisque on aurait déjà commencé par développer des maladies du corps liées à les Oui. conséquences. Sur les Et, autres organes. exactement. Donc on va à l'hôpital et le médecin qui va accueillir cette personne fera le point et saura vers qui adresser. Ouais. Et là-bas, à l'hôpital chez vous, vous devez en avoir beaucoup de cas comme ça aussi. Bon, il y a des cas d'addiction à l'alcool, du cannabis et tout, on en trouve. Et parfois, certains qui mélangent cannabis, héroïne, cannabis, cocaïne, ainsi de Ça suite. va loin, Oui, ça oui. va très très loin. Le Mais cocktail, hein. Le cocktail, je vraiment. voulais aussi profiter de cette Bien sûr. occasion pour parler d'un centre, le centre de prise en charge intégré des addictions de Kodjo-Via-Kopé. C'est un centre qui prend en charge des gens qui sont addicts à l'héroïne. Parce que être addict à l'héroïne, vraiment, les conséquences somatiques sont très importantes, les conséquences sur le corps sont importantes et c'est une drogue très très dangereuse, très puissante. Et donc, les gens n'arrivent pas parfois à arrêter la drogue, il faut passer à la substitution pour pouvoir les aider. Et c'est ce que ce centre fait. Oui. Et je vous assure que c'est le deuxième en Afrique de l'Ouest. Le Uniquement pour deuxième. l'héroïne ou Il y bien a, même la euh, cocaïne. bon, on accompagne les différentes addictions, mais c'est plus pour la substitution, c'est pour l'héroïne. L'héroïne. Et ce centre, c'est à part Dakar, c'est le Togo qui l'a, donc Ah, vraiment bah, c'est génial, important, c'est super. c'est important de le dire. savoir. Il n'y a que 2 en Afrique de l'Ouest Ouais. pour l'instant, donc voilà, C'est important c'est de- important de parler de ça et ceux Absolument. les téléspectateurs qui sont dépendants de l'héroïne peuvent se renseigner. C'est à Kodjo-Via-Kopé, à la frontière là-bas. Voilà. Ok, ça marche, docteur. Merci beaucoup. Là, on est un peu en retard. Donc, un grand merci à vous, hein, d'être passé. Donc, je rappelle que vous êtes docteur, médecin commandant psychiatre et commandant et médecin-chef, de l'hôpital psychiatrie de Zébé. Un grand merci à vous. Bah, j'espère qu'on vous voit très vite, hein, pour d'autres sujets, parce que c'est toujours passionnant de parler de tout ça, hein, qui concerne nous tous. Merci aussi à docteur Fissal. Ouais, voilà, encore plus passionnant de deviner ce que les autres pensent, hein, C'est parce ça. que les psychiatres, franchement, on peut jamais parler de On peut pas se cacher, Non. on peut pas se cacher. Merci à Clésso à la régie, merci à Aristide, merci à Bruce et puis on se retrouve aussi demain. Merci à vous tous, continuez à nous suivre tous les jours dans cette émission Direct Santé. Très belle journée à vous.